Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu et je bénis encore le Seigneur d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors c'est pour la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Si tu n'as pas regardé, franchement, je t'exhorte et t'encourage à aller voir. Voilà l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de la prière, un puissant sujet tellement important pour la vie des enfants de Dieu. On en a discuté et aujourd'hui nous sommes là pour continuer dessus. Alors c'est Joseph Naomi et bienvenue sur ma chaîne, que Dieu te bénisse. Et comme on le sait, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas appelé les autres, que si on n'a pas encore appelé ses frères et ses sœurs là qui n'ont pas encore rejoint la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, à toi qui as déjà reçu le salut, je t'exhorte et t'encourage vraiment à parler de Jésus autour de toi. Oui, parce qu'il revient bientôt. Il y a beaucoup de ces brebis qui ne se retrouvent pas encore dans la bergerie. Parle de Jésus autour de toi, au travail. Parle de Jésus autour de toi dans ce que tu fais. Parle de Jésus et manifeste sa vie autour de toi afin d'appeler et d'attirer tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie de le faire. Alors, je fais un appel à tous ceux-là, vraiment, effectivement, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Il revient bientôt et ce n'est pas du tout un slogan. Ce n'est pas du tout un slogan. Jésus revient bientôt. Et où est-ce que tu seras quand il reviendra? Où est-ce que tu iras quand il reviendra? Vraiment, il a besoin de toi et je t'exhorte aujourd'hui, si tu m'écoutes et que c'est la première fois et que tu n'as pas encore fait la paix avec ton Dieu, c'est que c'est le moment pour toi d'élever la voix et de dire, Seigneur, je veux abandonner toute ma vie passée pour te suivre et faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Oui, parce que tout ce que nous allons nous dire ici, c'est vraiment une discussion entre frères et sœurs dans la maison de Dieu et ça a un fondement. Le fondement, donc la base, c'est de donner sa vie à Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, par les compassions de Christ, donne ta vie à Jésus. C'est la décision la plus importante que tu auras prise de toute ta vie. Que Dieu te bénisse. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, comme je disais au début de la vidéo, bon, je ne sais pas trop si je l'ai dit ou pas, c'est qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec les points que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on a échangé sur l'importance de la prière. On a échangé sur les 10 raisons qui nous empêchent de maintenir une routine de prière. Oui, parce que je ne sais pas si, comme moi, il y a des gens qui ont pris la décision, qui avaient déjà pris la décision d'avoir une routine de prière, tellement on nous prêche dessus, mais quand on prend la décision, au bout d'un certain moment, c'est des frustrations, on est découragé, on n'arrive plus à continuer à avoir une routine de prière tous les jours. Pourtant, prier, c'est comme manger pour la vie d'un enfant de Dieu. Tant qu'on mange, on doit prier parce que c'est ça notre souffle. Voilà, donc voilà, nous allons nous baser non seulement sur les enseignements de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, notre papa qui nous bénit tellement. Franchement, c'est une bénédiction pour cette génération. Alors, c'est tellement bénissant d'écouter ces enseignements, c'est bénissant, c'est bénissant. Bref, je ne pourrais peut-être m'arrêter de parler de lui, mais bon, aujourd'hui, on va continuer avec la prière. Donc aujourd'hui, on va se baser précisément sur cet ouvrage-là, Comment prier du bishop Dag Heward-Mills. C'est tellement riche sur la prière que franchement, c'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu. Tu peux taper sur internet, je pense que tu peux le retrouver aussi en version électronique. Voilà, donc comme je le disais, nous allons continuer avec les 5 autres points sur ce qui nous empêche vraiment de maintenir une routine de prière. Parce que la prière, c'est important. La prière, c'est important. Voilà, sans plus tarder, le 6e point. Le 6e point, parce que dernièrement, nous avons parlé de 5 premiers points. Le 6e point, c'est vraiment... voilà, le 6e point, c'est que on ignore l'importance de la prière. Vraiment, je veux insister là-dessus. C'est qu'on ignore l'importance de la prière. Et il y a une chose que j'ai compris en lisant cet ouvrage, c'est qu'il y a une différence entre la révélation et la compréhension. On comprend et on sait que prier c'est important pour un enfant de Dieu. Mais le bishop Dag dit dans cet ouvrage que
souvent, ce qui nous change, c'est la révélation. La compréhension ne change pas très souvent les gens. On sait que la prière, c'est important. Mais quand on n'a pas la révélation de la puissance qu'il y a dans la prière, c'est ce qui nous empêche vraiment de pouvoir maintenir cette routine de prière. C'est comme il dit dans ce livre, c'est qu'il rappelle un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu le jour où il a été baptisé dans le livre de Luc. La Bible nous dit qu'il a prié, et quand il a prié, la réponse à sa prière, c'était que les cieux se sont ouverts. Le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. Et le bishop dit ici dans ce livre que, en réalité, lorsqu'on prie, la réponse à la prière, c'est que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre sur ta vie, franchement, c'est des bénédictions, c'est des grâces, c'est beaucoup de choses qui pleuvent. C'est même le mot qu'il a utilisé. C'est des grâces qui pleuvent sur ta vie. La puissance de la prière. Non pas comprendre la prière, non pas comprendre que c'est important. Non pas le savoir avec l'intelligence que c'est important, parce que l'intelligence est limitée. La vie de prière, c'est spirituel. On ne peut pas juste se baser sur une simple connaissance. On ne peut pas juste se baser sur une simple compréhension intellectuelle pour pouvoir nous adonner à cela tous les jours. Mais il faut réellement une révélation. La révélation, c'est comme une illumination. Comme le dit Paul aux Éphésiens, il dit que « Je prie pour vous afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'importance, quelle est l'espérance attachée à votre appel. » Donc j'utilise ce passage pour dire que, en fait, il y a la compréhension, ça s'arrête au niveau de l'âme. Il y a la révélation. La révélation, c'est ce qui nous permet d'être illuminés dans son cœur et dans son esprit. Ça nous change. Voilà. Dès lors qu'on a la révélation de la puissance de la prière, si on pouvait vraiment savoir ce qu'on perdait lorsqu'on ne prie pas, vraiment on partirait en hâte à aller prier parce qu'il y a la puissance, il y a des déblocages dans la prière. Il dit que si, dans cet ouvrage tellement intéressant, il dit que si tu avais déjà des succès, tu as déjà connu des succès dans ta vie, oui, tu es content de cela, mais tu peux accomplir de plus grands succès si tu avais la révélation de la prière et si tu avais une vie de prière constante, une routine de prière, si tu priais, tu avais une habitude de prière, que tu pries tous les jours, les cieux vont s'ouvrir dans ta vie et tu vas réaliser de plus grandes choses que ce que tu as réalisé aujourd'hui. Donc je prie dans le nom de Jésus que Dieu révèle à quelqu'un la puissance de la prière afin que tu pries, que tu pries comme il le dit ici. Prie, développe la routine de prière jusqu'à ce que tu ne sois même plus conscient que tu es en train de prier. Il raconte un témoignage ici que sa femme dit que lui prie même quand il dort. Tellement il prie qu'il prie même de façon inconsciente. Il prie. Que la prière soit comme un souffle pour toi. Et tu verras que tu vas accomplir de grandes choses. Voilà, donc ça c'était la 6e raison. Et la 7e raison. La 7e raison que j'aimerais aborder, c'est que voilà, on a du mal à maintenir une routine de prière. C'est parce qu'on ignore en fait comment Dieu nous parle. Parce que comme on le dit souvent et on a souvent entendu que la prière c'est une communication, et c'est vrai, la prière c'est pas un monologue. La prière c'est pas un monologue, mais quand tu ne sais pas comment Dieu te parle, c'est difficile de discerner sa voix alors que tu es dans ce moment-là et que tu t'attends à lui. Pourtant, peut-être il est en train de te parler, mais toi, tu ne réalises pas qu'il est en train de te répondre sur quelque chose, où il te donne un sujet de prière, une orientation, un chemin que tu dois emprunter durant ces moments que vous êtes en train de passer avec lui. Mais toi, tu ne sais pas qu'il est en train de te parler. Pourquoi? Parce que tu ignores vraiment comment Dieu te parle. Et il y a un secret qu'on nous a appris. C'est vraiment que, c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui le dit, c'est que pour reconnaître le timbre de la voix de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Tout simplement, il faut donc développer aussi à côté une routine de méditation de la parole de Dieu. C'est la façon d'écouter Dieu dans la prière. Donc une prière efficace et puissante est basée sur la parole de Dieu. Quand tu as l'habitude d'écouter Dieu, quand tu as l'habitude de méditer les Écritures, bien évidemment que tu sauras discerner sa voix lorsque tu vas prier, et ce ne sera plus un temps de monologue. Ce sera un temps où il va frayer un chemin. Comme on le disait dans la vidéo précédente, c'est que
En fait, il ne faut pas venir avec des sujets préconçus, mais il faut venir et se laisser conduire en fait, parce que Dieu sait c'est quoi le sujet de prière que tu dois aborder quand tu viens dans sa présence. Il faut se préoccuper de ce qui est à Dieu, prendre le fardeau de Dieu. Donc venir dans la présence de Dieu, mais écouter sa voix sur quelle est l'orientation qu'il nous donne dans la prière. Parce que tu peux venir avec tes propres sujets, mais Dieu, il a des choses qui lui le préoccupe. Donc c'est très important de savoir écouter la voix de Dieu. Et la meilleure façon, c'est de méditer les Écritures, les Écritures à longueur de journée, d'être là, d'être plongé dans l'atmosphère des Écritures. Ça, le développer tous les jours, c'est très important. Donc c'était le 7e point pour maintenir une routine de prière. Sois une personne qui médite constamment la parole de Dieu. Voilà, donc la suite, c'est que, voilà, on a réduit la prière, donc c'est le 8e point. C'est qu'on a réduit la prière au fait de demander, en fait. On a réduit la prière à demander. Comme je le disais au début, la réponse à la prière, quand Jésus a prié lors de son baptême, c'était pas que il demandait le mariage, c'était pas qu'il demandait, il demandait une voiture ou il demandait une maison. Mais la réponse à la prière qu'il a faite, c'est que les cieux se sont ouverts. Donc le but de la prière, c'est pas de venir et de demander à Dieu. Le pasteur Mohamed nous disait que très souvent, si tu as un ami ou tu as une personne autour de toi qui souvent vient que pour te demander des choses, à un moment, tu vas te lasser en fait. Quand la personne va venir auprès de toi ou quand la personne va t'écrire, tu auras tendance à ignorer ses messages, tu auras tendance à ignorer ses appels. Pourquoi tu te dis que, ouais, cette personne-là ne vient que pour me demander. Et c'est exactement ce qui se passe avec Dieu. Parce que Dieu, il a des préoccupations. Dieu, il a des choses au-dedans de lui. Un peu comme David, qui a su discerner le besoin de Dieu d'avoir un temple. Et Dieu était tellement ébloui qu'il a béni, qu'il a répondu que, il a dit que depuis vos ancêtres, personne n'a pensé à me construire un temple. Mais toi, David, et on sent les émotions. Lorsqu'on lit cette partie-là des Écritures, je vais mettre des passages. Lorsqu'on lit cette partie-là des Écritures, on sent vraiment le cœur de Dieu qui s'exprime pour dire que, non, David, tu m'as touché. Tu as touché mon cœur parce que tu as touché le point. Tu as touché le point qui était au plus profond de moi. Donc, comment on touche? Comment on touche? C'est en discernant en fait les besoins de Dieu. C'est en ne venant pas dans la présence de Dieu avec juste des demandes. Seigneur, je viens pour demander si... C'est parce qu'on a réduit la prière au fait de demander. Donc lorsque tu demandes et que tu n'as finalement plus rien à demander, c'est normal que tu t'ennuies en fait. Parce que tu auras l'impression que peut-être chaque jour, tu viens avec les mêmes choses et que Dieu ne te répond pas. Parce que Dieu a des préoccupations. Et crois-moi, surtout dans ces temps de la fin, Dieu a besoin des gens qui va envoyer. Dieu a besoin des gens qui va envoyer. On nous a donné un secret à l'église, c'est que vraiment, préoccupe-toi de ce qui est de Dieu. Préoccupe-toi de ce qui préoccupe Dieu. Donc l'église, son épouse, c'est ça en fait le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour son épouse, l'église. Préoccupe-toi de ça. Tu verras que tu vas passer de bons moments dans la présence de Dieu et que tu auras tout le temps envie de revenir dans sa présence. Voilà, j'espère que ce point t'a béni. Donc le 9e point, c'est que voilà, on n'arrive pas à maintenir une routine de prière. C'est que c'est aussi parfois, on entend tellement des gens dire que moi je prie des grands hommes de Dieu quand on les écoute. Moi je prie 7 heures de temps, moi je prie 3 heures du temps ou 2 heures de temps peut-être. Et nous aussi, on veut devenir de grands prieurs tous les jours. On veut tout de suite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On veut devenir de grands prières tout de suite. Ce n'est pas possible. Une fois, j'écoutais le pasteur Yves Castanou qui disait que la meilleure façon de devenir musclé, comme pour les gens qui font le sport, justement, c'est de faire des entraînements. Et les entraînements, c'est tous les jours. Tu ne peux pas viser un objectif et devenir costaud le même jour. C'est pas possible. Donc, si tu accélères ta vie de prière au point où tu veux tout de suite prier 2 heures, 3 heures du temps, où tu te fixes des objectifs trop grands, ça sera compliqué à atteindre. Si tu es une personne qui prie d'abord 10 minutes, continue d'abord 10 minutes, petit à petit. Tu verras que quand tu vas trouver du chemin, quand tu vas faire du chemin, quand tu vas trouver aussi l'habitude, tu vas petit à petit avancer jusqu'à ce que tu vas prier plus de temps que cela. Donc, sois patient avec toi-même et voilà, persévère.
Ne cherche pas à devenir un grand prieur, là tout de suite, parce que on voit des gens, oui, moi je prie beaucoup de temps et puis nous aussi on veut faire pareil. Mais non, quand tu es encore bébé, cherche d'abord le lait avant de chercher la nourriture solide. Et c'est petit à petit que tu vas développer une routine de prière, que tu vas avancer et dire que moi aussi je prie 1 heure de temps, et dire que moi aussi je prie 2 heures. Ma vie de prière a grandi, je suis à 3 heures, je prie toute la journée. Et c'est comme ça, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fera son nid. Donc petit à petit, sois patient avec toi-même et tu deviendras un grand prieur aussi. Et le dernier point, le 10e, j'ai tenu à le mettre à la fin parce que ça ne doit pas être une raison qui nous empêche vraiment, qui nous bloque déjà dès le début de l'écouter comme ça. C'est que la prière est combattue. S'il y a une chose qui nous empêche vraiment qui nous empêche d'avoir une routine de prière, c'est que la prière est combattue. Elle est combattue. La Bible nous dit, et c'est le pasteur Mohamed qui le rappelait aussi, la Bible nous dit c'est que il est le prince de la puissance de l'air. L'air que nous respirons même nous empêche de prier. Oui, l'air que nous respirons nous empêche de prier. Pourquoi? Parce que il y a une autre puissance dans ce monde. Il y a une autre puissance qui régit ce monde-là. Du coup, faire ce qui est contraire à cette puissance-là peut devenir difficile. Ça peut devenir difficile. Voilà pourquoi on doit persévérer. On doit persévérer parce que la prière est combattue. Il est plus facile pour toi, il sera plus facile pour toi de suivre une saison d'une série pendant des jours et des jours, pendant des heures. Mais quand tu te décides à prier au bout de 5 minutes, tu es fatigué. C'est normal parce qu'il y a une puissance, il y a une pesanteur qui nous empêche de faire ce qui est de Dieu. C'est pour réaliser encore à quel point la prière est importante en fait. Parce que la prière brise les chaînes. La prière nous donne une puissance. La prière nous donne l'onction. La prière nous donne d'opérer dans des grandes dimensions. C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on prie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit savoir pour pouvoir persévérer. Que lorsqu'il y a des vents contraires par rapport à la prière, on doit persévérer parce que nous sommes dans un monde où il y a d'autres lois. Il y a de la pesanteur, il y a le prince de la puissance de l'air qui nous empêche de méditer la parole de Dieu, de prier. Il nous empêchera toujours, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas, mais c'est à nous de prendre de la hauteur. Lorsqu'on persévère dans cela, lorsqu'on persévère, on prie, Seigneur, donne-moi de pouvoir persévérer. Aujourd'hui, j'étais à 15 minutes. Demain, je veux passer à 30. Aujourd'hui, j'étais à 30, je vais passer à 45 et ainsi de suite. Passer à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures du temps dans la présence de Dieu et y prendre plaisir. Vraiment, j'espère que cette vidéo t'a béni parce que moi, ces points, aujourd'hui, ça me pousse moi-même aussi à pouvoir maintenir une routine de prière et à prendre plaisir à le faire. J'espère vraiment que tu as été béni par cela. Moi, j'ai vraiment été béni de partager tous ces points avec toi. Alors que Dieu te bénisse et à la prochaine. Surtout, ne manque pas. Ciao, c'était Joseph Naomi.